Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo DIY. Vous savez que c'est un genre de vidéo que j'aime particulièrement réaliser sur ma chaîne. La déco, ça me parle toujours beaucoup. Je vous propose aujourd'hui de découvrir 4 DIY déco différents, assez simples et rapides à réaliser. Donc je vous laisse sans plus tarder découvrir la suite. On débute avec le premier DIY et ce sont des suspensions en macramé. Je crois que c'est l'un de mes DIY préférés. Donc on aura besoin de 2 châssis en bois, de pistolets à colle ou de colle tout support, 2 cordes de la couleur de votre choix et puis de 2 pots en verre. Je pensais le faire au pistolet à colle mais finalement ça a séché beaucoup trop vite, donc j'ai opté plutôt pour de la colle universelle, ça marche tout aussi bien. Et donc j'en colle les 2 châssis que je viens ensuite superposer les uns sur les autres de manière à ce que ça ne bouge pas et que ça supporte le poids des 2 pots en verre ensuite. J'attrape la corde et il faut ensuite découper 16 brins de ficelle de la même longueur à chaque fois. Donc voilà ce que ça donne une fois que les 16 ficelles sont découpées et ensuite les choses sérieuses vont commencer. Donc à environ 15 cm de l'extrémité, je viens nouer toutes les ficelles entre elles de manière à faire un gros nœud principal. Je le serre assez bien. Et si vous avez vu ma vidéo DIY précédente, vous connaissez déjà le principe. Donc je sépare en fait les 16 morceaux de ficelle en 4 groupes de 4 ficelles à chaque fois que je viens ensuite nouer entre elles. Donc de cette manière comme vous pouvez le voir. 4 ficelles ensemble que je noue à environ 5-6 cm du bord, ça c'est en fonction voilà, de la grandeur du support par la suite que vous utiliserez. Et donc on obtient 4 nœuds qui sont réalisés à la même hauteur. C'est à ce moment qu'il faut veiller à ne pas s'emmêler les pinceaux pour éviter en fait que toutes les ficelles s'entremêlent si vous voulez. Il faut séparer chaque groupe de 4 ficelles et les croiser comme vous pouvez le voir. Donc je prends 2 ficelles du groupe de gauche, 2 ficelles du groupe de droite et je viens les raccorder ensemble et également les nouer à environ 5-6 cm également, comme l'étape précédente. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait une sorte de croisement. Et je répète l'opération avec le restant de ficelles à chaque fois pour croiser. Je poursuis avec les 2 ficelles restantes pour le dernier nœud. A nouveau, les 4 nœuds sont réalisés à la même hauteur et pour terminer et nouer le tout sur le bas, je prends la totalité des ficelles et je réalise également un gros nœud comme pour la première étape. Il ne reste plus qu'à nouer le macramé à notre support. Donc pour ma part j'ai fait un gros nœud assez grossier, mais l'idéal c'est d'avoir une agrafeuse murale en fait, puisque ça sera bien plus discret et plus sympa en fait. Il faut vraiment que je m'en achète une parce que c'est super pratique. Et du coup là j'ai coupé l'excédent de ficelle. Il ne reste plus qu'à intégrer les petits pots en verre et à placer ce que vous souhaitez. J'ai opté pour ma part pour des plantes parce que je trouvais ça assez joli, mais vous pouvez tout aussi bien y mettre des petites bougies, vous en faire des pots à crayon, etc. Il y a une multitude de possibilités, donc c'est plutôt chouette. Nous passons au second DIY qui est un pêle-mêle. Ces 2 premiers DIY sont réalisés totalement avec des produits Sost Grain puisque j'ai mené des petits ateliers créatifs avec eux en fait sur Metz ce week-end. Et du coup j'avais envie de vous filmer également ces 2 DIY pour vous présenter un petit peu, pour celles qui n'étaient pas à l'événement, ce que nous avons réalisé. Donc il faudra tout d'abord une toile et de la peinture de notre choix. J'ai opté pour du noir parce que j'avais envie de quelque chose qui contraste bien avec les rubans que je vais appliquer par la suite. L'idéal est d'appliquer la peinture avec un rouleau pour avoir un résultat un petit peu plus homogène, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, mais le pinceau ça marche tout aussi bien. Et ensuite j'attrape le ruban que j'ai choisi, donc tout d'abord du doré, je viens le tendre, le placer un petit peu là où je le souhaite, en biais parce que je trouvais ça un petit peu plus joli. Je coupe la longueur que j'ai besoin et ensuite je place un petit point de colle, de la colle universelle, ça marche très bien pour fixer le ruban. Là encore la graffeuse murale aurait toute son utilité, mais si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez voir qu'avec un petit point de colle ça fait tout aussi bien l'affaire. Je passe au ruban suivant, j'ai décidé de prendre du kaki parce que je trouvais l'association vraiment très jolie, mais encore une fois vous choisissez les couleurs, les matières que vous souhaitez. J'aime bien réaliser des DIY parce que c'est toujours personnalisable un petit peu à l'infini et chacun peut faire en fonction de ses goûts. Là j'ai aussi choisi une corde naturelle pour la 3e couleur parce que j'aimais beaucoup le trio en fait. Et pour terminer, il n'y a plus qu'à placer les petites cartes ou alors des photos selon vos envies. Vous pouvez également mettre des petites punaises, des pinces à linge, des stickers en fonction de ce que vous appréciez. Moi vous savez que j'aime les choses qui sont relativement simples, mais voilà, on peut faire à chaque fois en fonction de ses goûts.
Pour ce troisième DIY, nous allons réaliser un panneau de bois que vous pouvez peut-être reconnaître si vous suivez mes vidéos, sur lequel en fait on va venir créer des petites bandes avec on aura besoin également de pinceaux et puis de scotch de peintre pour délimiter en fait ce que l'on va peindre juste ensuite. Vous pouvez faire les motifs que vous souhaitez. Et donc à l'aide d'un mètre je mesure à chaque fois. Et puis je répète l'opération, vous voyez que j'ai fait différentes largeurs de bandes. Donc voilà le résultat une fois que tous les scotches sont posés, et je vais commencer avec la peinture noire que j'applique tout d'abord sur le bas du support. Veillez à faire des mouvements vraiment à la verticale pour éviter que la peinture ne s'infiltre en dessous du scotch, ça sera un petit peu plus sympa. Et donc j'en place également sur le haut du DIY. Je poursuis ensuite avec une couleur taupe, vraiment très jolie. Ces peintures sont vraiment chouettes, je vous les recommande si jamais vous avez une boutique Søstrene pas très loin de chez vous. Et donc j'applique la peinture sur 2 bandes en fait. Et je termine les 3 bandes centrales avec une couleur blanche parce que je trouvais ça très joli, ça s'accordait très bien, beaucoup. Une fois que ça a un petit peu séché, il n'y a plus qu'à retirer le scotch. Donc comme vous pouvez le voir, le motif apparaît. C'est quelque chose d'assez net mais j'ai beaucoup aimé. Et ça laisse apparaître la couleur du bois que j'aime beaucoup. Malgré le scotch, il y a quand même de la peinture qui s'est un petit peu infiltrée en dessous. Donc à l'aide d'un coton-tige humidifié, je retire les petites bavures. Comme c'est de la peinture à l'eau, ça part vraiment très très bien. Et le tour est joué, le DIY est terminé. Donc voilà le résultat, j'espère vraiment que ça vous plaît. On termine avec le dernier DIY qui se veut rapide, simple et efficace avec peu de matériel puisque vous aurez besoin uniquement de bouteilles en verre, de bombes de peinture et d'un pistolet à colle tout simplement. Donc tout d'abord je viens écrire un mot sur la bouteille en verre, vous pouvez mettre des petits dessins, des motifs etc. C'est vraiment à vous de voir. J'ai opté pour le mot love parce que je le trouve vraiment très joli. Mais c'est une étape qui est optionnelle, vous pouvez décider simplement de bomber les bouteilles sans passer par l'étape écriture ou motif. Et il ne reste plus qu'à bomber les bouteilles à l'aide de la bombe de peinture. J'aime bien parce que c'est une peinture qui est vraiment très opaque et vraiment pas chère du tout. Et vous voyez que dans une déco, ça apporte une petite touche plutôt sympa, ça coûte 3 fois rien. Ça en est tout pour cette vidéo DIY, j'espère que les idées proposées vous auront plu. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites créations réalisées suite à cette vidéo sur les réseaux sociaux, etc. Ça me fait toujours très plaisir de voir que vous pouvez vous en inspirer, les reproduire, etc. Je trouve ça assez chouette de partager de ce côté-là. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme à chaque fois, vous le savez, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'être là et puis je vous dis à bientôt.